Bonjour Michel Mondet. Bonjour Thibault. Vous êtes président d'Aquéance Consulting. Michel Mondet, on connaît votre appétence pour les sujets qui touchent de près ou de loin au management. On va parler des salaires parce que là, vous avez une position qui paraît carrément anti-managériale, si vous me permettez l'expression. Vous dites qu'il ne faut surtout pas augmenter ses salariés. Alors, pourquoi? Expliquez-nous cela. Ça suscite quand même beaucoup d'incompréhension. Oui, ça peut surprendre, je vous l'accorde. Ça peut surprendre, mais c'est vrai que je pense profondément que les augmentations de salaire sont des freins évidemment au développement de l'entreprise, et on va vite le dire, ce sera simple, mais des freins aussi au développement de l'individu. L'entreprise, c'est facile. Vous augmentez les salariés régulièrement, votre chiffre d'affaires, lui, unitairement, il reste bloqué, donc vous créez très vite une sorte de hernie financière, une hernie discale financière, si vous voulez, qui fait qu'à un moment donné, la seule voie de sortie, c'est de licencier pour faire tomber les salaires à un niveau moyen inférieur à ceux d'avant. Bon, ça, c'est facile à comprendre. Sur l'individu, c'est plus grave. Les individus ont besoin de s'épanouir dans le travail. Ils ont besoin de changer, d'être curieux, d'évoluer, mais ils ont une certaine appréhension, bien sûr, et la mise en déséquilibre est compliquée. Donc si, en revanche, vous n'aidez pas le salarié à être en déséquilibre pour faire des choses différentes et dans un monde de plus en plus flexible, des choses dont on a vraiment besoin dans les années qui viennent, on va laisser cet individu dans une situation où ces augmentations de salaire régulières vont plutôt le rassurer et évidemment le gêner dans cette mise en déséquilibre. Et il sera non seulement rassuré, mais il finira par avoir peur du prochain plan de licenciement. Alors, on comprend bien en théorie votre raisonnement, mais dans la pratique, est-ce qu'une entreprise peut passer d'un système à l'autre, un système sans augmentation de salaire, facilement? Oui, j'en veux pour preuve un groupe bancaire bien connu sur la place qui, pour ses dirigeants en tout cas, fait évoluer ses effectifs dirigeants des postes de ressources humaines aux postes de marketing, aux postes de finance, si vous voulez. C'est une réalité. Alors, en revanche, il ne faut pas confondre cette évolution-là avec un système de freelance interne, si vous voulez. Ce n'est pas un système de freelance où chacun se vend au plus offrant à l'intérieur d'une entreprise. C'est plutôt une bourse à l'emploi positive où chacun essaie de se mettre dans le déséquilibre du poste d'après pour gagner plus d'argent dans le poste d'après, mais pas une bourse comme il en existe aujourd'hui où les dirigeants vous demandent gentiment d'essayer de trouver un emploi parce qu'on a demandé de faire de la productivité dans tel ou tel service, si vous voulez. Mais alors, si vous le permettez, on comprend bien votre raisonnement, là encore, sur ce qui est la bourse aux emplois. Mais qu'est-ce qu'il se passe si, dans une entreprise, il y a un poste à pourvoir et que tous ceux qui y postulent ne cochent pas toutes les cases en termes de compétences? Il peut y avoir un problème à ce niveau-là. Comment le gérer? Il y a deux sujets. Il y a un petit sujet où vous avez raison, Thibault, c'est que tous les postes ne se prêtent pas tout à fait à ce que je viens de vous exposer. Tout le monde ne peut pas tout faire. Non, tout le monde ne peut pas tout faire. Un soudeur sur titane, c'est un poste d'expertise. Un actuaire en assurance, c'est un poste d'expertise. Ceux-là sont un peu exclus du schéma de changement de poste régulier. Vous avez aussi les dirigeants. Un directeur commercial ne change pas naturellement de fonction parce que c'est lui qui est à l'animation des ventes, donc il a évidemment une fonction qui est spécifique. Bon, en revanche, dans les services, la plupart des postes sont des postes à plus ou moins répétitifs, avec plus ou moins de sophistication, mais qui demandent en gros plus ou moins une évolution lente de l'activité. Donc pour tous ces postes-là, si vous voulez, je crois que cocher les bonnes cases, comme vous avez l'air de dire, pour être recruté, ce n'est pas le sujet. Les bonnes cases, c'est fait pour rassurer le recruteur, qui va se déresponsabiliser, se démanagériser lui-même, comme on l'a dit dans une autre émission, n'est-ce pas, pour faire en sorte que les cases auront raison et pas lui. Au demeurant, ces cases, si vous voulez, elles ne mettent pas en coupe réglée ce qui peuvent être la motivation, l'envie, la capacité de déséquilibre, les moyens mis en œuvre et les appuis de l'entreprise à l'individu pour faire évoluer sa carrière, etc. Donc ça ne se met pas dans les cases. Et puis si vous regardez de près, les cases en général, il faut être analytique et synthétique, ce qui est juste contradictoire, ou alors il faut avoir une capacité de gestion d'équipe avec un bonus qui lui est individuel. Là aussi, c'est complètement contradictoire, si vous voulez. Je crois que c'est plus simple. Il faut oser une rupture managériale forte pour qu'on puisse offrir, si vous voulez, à tous les salariés d'une entreprise un parcours réellement différencié. Pas par rapport aux autres, par rapport à soi-même sur des postes différents. Eh bien, merci Michel Mondet de ces explications. On comprend mieux effectivement qu'on n'est pas dans la provocation patronale, mais qu'il y a un vrai fond de raisonnement derrière. Merci beaucoup. Merci Thibault.